Bienvenue dans la conscience. Nous explorons tous les autres. Soyez mystère de vie, même ceux de l'infini. Viens avec nous, repousser les limitations De notre incarnation. Tout est possible, quelle est la cible? Les lignes de temps qui défilent. Tout cela pour nous rendre débiles. On va peut-être aller voir Annie. Déjà là, on va aller voir pourquoi est-ce que clairement ce système-là, ça marche pas. Fait que, Et moi, je ressens du chaos. Je ressens le chaos. Non, je ressens comme si c'était encore le chaos. Voilà. parfait. D'où il vient ce chaos-là? Va donc à l'origine, on va voir. Bah, je dirais que c'est un peu. Il vient du chaos. C'est comme s'il voulait rester un peu dans ses origines. Je sais pas si tu comprends, tu vois. Il voudrait revenir à l'origine. Je vais Le chaos, poser. c'est à l'origine. Parfait. Pose-lui la question. Est-ce qu'on a, selon lui, semé le chaos en voulant lui imposer un système qu'il ne voulait pas? Pose-lui la question. J'ai l'impression, j'ai pas pas pour le moment en tout cas. OK. J'ai pas forcément la réponse parce que j'arrive même pas. Si tu veux avoir cette projection, là où je suis, c'est genre je suis dans le chaos, mais je suis bien quoi. OK. Et je suis il est dans cette posture là. Bon, alors la question que tu me poses, c'est comme s'il doit se projeter en dehors de ce chaos. OK. Et là, en effet, il a du mal à se projeter en dehors de ce chaos. Bon, on va rester dans le chaos. Pose-lui la question. Il est bien dans son chaos. Qu'est-ce qui peut. Qu'est-ce que ça lui permet de faire d'être dans ce chaos-là? C'est comme s'il pouvait avoir accès à beaucoup de choses. Oui. Et ne pas à se limiter à une chose. Il a accès à tout. D'accord. Voilà. Si alors, parfait. Alors, si je te pose une question pour avoir une interaction, est-ce que tu arrives à avoir la réponse à ma question tout en restant dans ton chaos ou non? Oui. Oui. Donc, pourquoi quand je te pose une question, il faut que tu t'extériorises de ton chaos? Là, il comprend pas la question. J'ai posé une question tout à l'heure. Tu n'arrivais pas à répondre. Il fallait qu'il s'extériorise du chaos pour pouvoir me répondre. C'est comme... Moi, ce que je ressens, c'est comme si c'était pas important. Lui, il veut rester dans son monde un peu chaotique. OK. Donc, Ouais, peut-être. tu veux vivre un chaos. Mais l'expérience dans la matière, lui, il veut vivre la paix. Puis c'est un peu l'inverse du chaos pour lui. Donc, j'essaie de comprendre. Là où il est, c'est sûr que l'expérience ne peut pas être optimale puisqu'elle est comme pas définie. Il manque quelque chose. Donc Ah, forcément, pourquoi est-ce qu'il est là-dedans quoi? ouais. Qui me pique. C'est comme si il était, j'ai une espèce de protection, comme s'il était retourné, je te dis, à ses origines, comme si, ok, je refais tout, OK. je retourne à mes origines. Quelles sont tes origines? Comme s'il voulait effacer la feuille. OK. Là, j'ai fait il y a une feuille qui a été faite Ouais. où il y avait plein de dessins, et d'un coup, il s'est rendu compte, non, je fais un reset, j'efface tout, OK. et je reviens à l'origine. Sauf que là, il n'a Mhm. pas redémarré, on va dire, comme une nouvelle expérience, il est resté, À l'origine. voilà, Au point de sans départ. rien dérouler. Voilà, au point de départ. Et c'est quoi son expérience? Poser la Parce question. qu'il y a des peurs. Il a peur de faire de nouveau mal. Voilà.
Voilà. Euh, Est-ce qu'il se souvient de la notion de l'atome et des particules? Euh, alors, oui, Bon, oui, il a oui, complètement, il s'en rappelle, mais c'est comme si, je sais pas, là où il est en ce moment, c'est comme s'il est un peu dans un cocon, ok. et il a peur de, bah, l'atome, voilà ce que ça pourrait être pour lui. L'atome, c'est, ok, euh, je vais redémarrer une autre expérience. Donc, c'est la création de l'atome. Voilà Ok. comment lui il voit les choses. Et là, il dit non, mais moi, je suis peut-être. Enfin, il doute, il a des doutes et il a des peurs. Ok. Euh, et du coup, c'est pour ça que il reste là. Mais sinon, oui, il voit ce que c'est. Bon, ben, c'est pour ça qu'on observe l'atome. Ça nous permet d'observer comme ça sans prendre de risques. Hein? On Oui, regarde, on regarde comment ça se propage, oui, comment ça s'articule, dans le fond. Comme on est un fractal de ce processus-là de l'atome, donc on observe. Bon, ben, le chaos, il est où quand on observe l'atome? Est-ce qu'il est capable de euh, identifier le chaos là-dedans? Dans l'atome, dans le processus, on va dire, d'attraction-répulsion, ce qu'il dit, euh, le, cha- le chaos est comme éliminé pour, pour arriver à un ordre précis et déterminé. OK, d'accord. Donc, on peut dire que de sa nature profonde chaotique, dès qu'il y a une observation, le mouvement s'enclenche et on tend vers l'ordonnée. Donc, ce qui fait qu'on a l'impression que Mm. le chaos est éliminé, mais il n'est pas éliminé, il est toujours présent, sauf qu'il est plus ordonné. Euh, Non? Ça pourrait peut-être l'encourager, Ben non, je vais parce que c'est l'observer. comme si pour lui, s'il n'y a pas chaos, c'est comme s'il Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il ne peut il- il perd quelque chose, tu vois. Est-ce, ben, tu regardes l'atome. Est-ce qu'il peut ne pas y avoir de chaos? Est-ce que quelque part dans ton observation, il n'y a pas cette notion-là de chaos? Non, elle existe toujours, Elle existe toujours. Mais par que c'est pas contre, possible. tout dépendant de la posture que tu te mets, ou dans la vitesse que la particule tourne, il y a illusion du chaos qui disparaît. C'est une illusion. On a l'impression que le chaos disparaît parce que tout se met en mouvement et tout tend à s'ordonner. Mais si on va voir plus en profondeur et on freine, Non, mais je crois que c'est ça c'est qu'aujourd'hui, il a pris une nouvelle posture ouais, qu'il n'avait pas avant, mhm. mais du coup, c'est une posture où il n'a qu'une vision des choses. Ah, C'est comme s'il regardait que devant lui, mais il regarde pas derrière, tu vois. Il a qu'une vision des choses. ok, Et cette vision-là lui plaisait, il ok, se sentait confortable. ok, Et donc, c'est comme s'il voulait plus voir ce qu'il y avait ailleurs, tu vois. ok. Et là, donc, il s'est rendu compte, s'il commence à observer l'atome avec le commencement de la forme, on va dire, tout ça, c'est une autre posture qu'il a, mais si c'est comme s'il se retournait pour voir cette posture, du coup, il voyait plus le chaos, mais il se rend compte que finalement, s'il élargit son champ de vision, il peut en effet comprendre qu'il y a tout à la fois. Et que son problème, c'était juste un mauvais positionnement, on va dire. Voilà. Ça revient à si je suis focusée sur la queue de l'éléphant, ben, il y a un moment où c'est important que je focus sur la queue d'un éléphant, OK? Puis là, j'apprends à l'observer dans ma même posture à la perfection. Mais là, un coup que j'ai fait le tour de la petite queue, là, ben, il faut que je change de posture pour voir à qui qu'elle appartient, cette queue-là. Puis là, plus je change de posture, plus ma vision de ce que je croyais être une queue devient un éléphant. Mais la Ouais, queue n'a pas disparu. Elle fait encore non, partie de l'éléphant. Mais c'est que là, ouais. je focus plus sur la queue. Donc, même un temps, je vais avoir l'impression que l'éléphant, il n'y aura plus de queue. Mais c'est faux. Il va Après, en avoir toujours une. lui, à la limite où il se mettait dans une posture assez périphérique, on va dire, assez lointaine, on va dire, pour voir ça. Et c'est comme si il n'avait pas voulu se rapprocher
OK. Faut avoir cette posture un peu plus du détail, tu vois. Donc, c'est important de Ouais, changer de j'ai posture. l'impression qu'il y a... Ouais, c'est important, mais parce qu'il y avait quand même une porte sous-jacente par Donc, rapport à ça. on comprend que c'est pas tant la posture le problème, mais le fait de vouloir rester dans la même posture. Oui, oui, Alors, quand on regarde l'atome, de toute façon, ça part en cacahuète quand? Ça part en cacahuète quand le mouvement s'arrête ou quand on essaie de ralentir le mouvement. Donc, il faut toujours être en mouvement. Donc, si je me fige dans une seule posture, j'arrête le mouvement. oui. Donc, il faut... Oui, ou ne pas être conscient qu'il existe d'autres postures. Voilà. Alors, il faut que je change de posture fréquemment pour pouvoir avoir une vue d'ensemble. Oui. Alors, il se rend compte aussi que lorsqu'il y a des choses qui ne changent pas, comme si ça tournait en boucle, ou il voit toujours le même paysage, voilà. Il voit toujours le même paysage. Mm. C'est aussi se rendre compte que il y a peut-être quelque chose à faire. C'est peut-être temps de bouger les choses, de voir ça sous un autre angle. Il se rend compte de ça. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'il faut qu'il... comme s'il devait se lancer de nouveau euh, pour se confronter aussi à lui-même. C'est comme si là, il était vraiment... il se sentait bien et qu'il faut qu'il aille peut-être plus en profondeur euh, pour, euh, pour pouvoir s'observer. C'est comme s'il avait un peu peur de voir aussi encore ce qu'il est. J'ai l'impression qu'on avait déjà plus ou moins vu ça, mais c'est comme si il y a quand même cette appréhension, mais il comprend néanmoins qu'il faut aller en profondeur. OK. Que là où il est, il ne pourra pas comprendre. Alors, ça serait quoi, mettons, son but? Maintenant, ici, pendant qu'on se parle, qu'est-ce qu'il voudrait atteindre? Euh, Là, attends, c'est passé, oui. Recule, Euh, recule, repasse le film au ralenti. L'information va venir à toi, sans forcer. Tu laisses venir l'information. parce que c'est pas vraiment la fluidité, c'était un autre mot, mais qui est passé très vite. C'est ouais, comme si la facilité. Hmm. Il voudrait que son expérience coule. Voilà, l'eau qui coule, j'allais dire, c'est ça. La fluidité, là, Hmm. Ouais, mais je sais pas, il y avait eu autre chose, il y mais. avait un autre. C'est un Hmm. synonyme de fluidité. Dans le fond, il voudrait Oui, oui, que c'était ça. tout La ça. facilité, fluidité, comme si ça devait couler de source, tu vois, quelque Oui, chose comme bah, ça. l'eau qui coule, c'est facile. Hein? Ça Oui, devient difficile quand tu essaies de, et puis comme de le chaos l'arrêter de pour lui c'est couler. la source, tu vois, c'est ça. OK. C'est l'expérience qui découle de sa propre source, quoi, de lui-même, sans être arrêté, sans rencontrer de barrage, on va dire. Donc, il voudrait une expérience fluide. Ouais. Et qu'est-ce qui l'en empêche en ce moment? C'est de. Il a peur d'affronter certaines peurs. OK. Ben, allons voir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il a peur d'affronter certaines peurs? Qu'est-ce que ça ferait? Qu'est-ce que ça pourrait faire d'aller voir une peur? Je veux dire, Comme si on allait le dessiner sur une feuille et que ça allait être figé. Et qu'après, il pourrait hein? plus bouger. Tu vois. Ah, OK. Donc, si je comprends bien, de ne pas aller plonger dans ses peurs, pour lui, fait en sorte que les peurs n'existent pas et elles ne le définissent pas. Et là, si on va voir une peur, en fait, ça va le définir comme étant cette peur. C'est ça? Oui, oui. On Il a revient. peur de. Ça, c'est tellement lourd Oui, qu'il puisse plus avancer. Tu OK. vois. Parfait. On revient. Garde ça en tête. Et on revient à observer la particule. Oui. Est-ce que le fait de ne pas observer le chaos faisait en sorte que le chaos n'était pas présent? Non.
Est-ce que la Il particule se était présent. définit comme étant que du chaos lorsqu'elle observe son chaos? Non. Qu'est-ce que cela dit par rapport à tes peurs? Qui a du mouvement. C'est que l'expérience est une addition de mouvement. Je sais pas comment dire ça. Oui, mais plus Que ça simple. change. Que ça change. Ah, Ce n'est pas permanent. voilà. Alors, plus simplement, de ce que tu viens d'observer sur la particule, est-ce que ça va faire en sorte que si tu vas aller voir une peur, ça va te définir comme étant que cela, ou non? C'est comme si lui, tu vois, c'est vraiment lui, hein, avec ses gros yeux. Il me fait des gros yeux là. Pour, tu vois, des gros yeux comme ça. Là. Écoute-moi bien, Annie. Oui, c'est comme. D'accord, on t'écoute. Vas-y. Je sais pas, il y a un truc dans ses yeux. Je sais pas pourquoi. J'avais pas vu ça l'autre fois. OK. Et Fait que enfin, j'ai l'impression qu'il a l'impression oui. qu'il a beaucoup de pouvoir, entre guillemets, de magie, de je sais pas, qui fait que il est capable, comme s'il était capable de figer quelque chose. Je le vois comme un grand magicien OK, ouais. qui, qui a peur de son propre pouvoir. Voilà comment je pourrais dire ça. Ah, OK. Voilà. Ben voilà, c'est ça. En fait, euh, t'as peur que si tu t'observes vraiment et que tu reconnais quelque chose comme étant tien, tu te figes, toi, Voilà. dans ce Voilà. personnage-là. Et donc, Ouais. au lieu d'aller l'observer par peur d'être figé, tu vas Euh, le rejeter. oui, parce que c'est ça, c'est observer. Il a des grands yeux qui ont plein de pouvoir et tout. Et si lui se voit mal, Oui. bah, du coup, il va être figé en statue. Tu sais, comme dans les dessins animés Ah, ou c'est les la films. gorgone. Ah, voilà. C'est la méduse. Il est une méduse dans la Non, mais mythologie c'est ça. grecque. C'est pour ça qu'il a des grands yeux, parce que C'est- pour lui, tout vient de ses yeux. Il a beaucoup de pouvoir dans les yeux. Et donc, et tu comprends, c'est que lui, s'il se voit bien, s'il se voit, s'il Ah, ouais, s'aime, ouais. on va dire, il Oui. n'y a pas de problème. Mais Mhm. il a peur de pas bien se voir. Il a peur de voir quelque chose qu'il n'aime pas. Et du OK. coup, là, c'est foutu. Voilà. Ah, on va se poser des questions ensemble. Réfléchissons. Est-ce que si j'observe quelque chose, dans le fond, quand j'observe quelque chose, je le mets en lumière. Alors, quand je le mets en lumière, je suis capable de changer quelque chose que je perçois. Mais si j'observe rien, je mets rien en lumière, donc je ne peux pas modifier ce qui n'est pas observé. Est-ce que je me trompe ou non? Oui, il faut mettre en lumière pour voir les choses. Oui, ça, il est d'accord. Donc, peut-être que le problème, il est là. Mm. Euh, Peut-être que de penser que quand on observe et on met quelque chose en lumière, ça fige cette chose. Est-ce que C'est pas ça mettre la quelque chose en fige? lumière parce que lui, il a vraiment le côté bon, mauvais. Donc, si je vois quelqu'un de bon, il n'y a pas de Oui. problème. Mais si je vois quelque chose de mauvais, là, OK. oui. Alors, regardons quelqu'un de bon. Allons voir. Mais c'est de lui dont il parle. Hein. Il parle pas des autres. Non, non, mais on va observer quelque chose d'extérieur à nous pour revenir à Hein. soi. Hein? C'est plus facile. Va voir quelqu'un de bon. Observe quelqu'un qui, selon toi, est Toi, bon. il Et t'observe, si toi. bol. Sérieux? My God. OK, bon, allons voir Fais gaffe, il va quelqu'un te de bon. figer. En fait, me figer en bon, c'est bien. Bon, alors, observons quelqu'un de bon. Alors là, si tu m'observes et tu me connotes comme étant quelqu'un de bon, changeons de posture, voir. Fais donc le tour de ma personne. Est-ce que je ne suis que quelqu'un de bon ou non? Non. Tu sais ce qu'il voit? C'est comme s'il y avait l'autre moitié qui avait une queue de Ben dragon. oui, j'ai ma queue, je la voyais. Je dis, fais Tu le la tour, tu voyais? vas voir ma queue. C'est parce que là, t'as pas la bonne posture. Donc, Il voit. qu'est-ce qu'on peut. Maintenant, mets ça de côté, va voir quelqu'un de mauvais. Trouve quelqu'un de mauvais maintenant.
N'importe qui, là. Je veux dire, quelqu'un qui, pour lui, c'est mauvais. Bah, son chef. Je sais plus si Ah, c'est le chef ou le patron, mais c'est le chef, je crois. OK. Bon. Celui Alors, qu'il aime pas. change de posture, fais le tour. Est-ce qu'il est que mauvais ou non? Il se rend compte que, comme il change d'attitude suivant les personnes. C'est un caméléon. Et enfin, il est en train de se rendre compte, on va dire, que les personnes, toutes les personnes, tous les individus, Oui. sont des caméléons. Et que suivant, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, suivant les personnes avec qui tu es, eh bien, tu changes de face. Sauf que nous, on ne le voit pas avec nos yeux, mais avec notre esprit, on va dire, on pourrait voir justement l'autre côté de la personne. Si on regarde en profondeur, on pourrait voir le côté qu'on a tous les côtés en nous Mhm. et que suivant nous dans quel état on appelle tel côté de l'autre personne, de la personne, quoi. Elle va jouer soit son bon côté, son mauvais côté, soit voilà son côté, j'en sais rien, malléable ou son côté autoritaire, suivant comment nous on est. Et il est en train de se rendre compte de ça. Suivant ce que l'on a besoin d'observer. Si j'ai besoin d'observer la lumière, j'attire à moi la lumière. Si j'ai besoin d'observer l'ombre, j'attire à moi l'ombre. On reste comme ça noir et blanc là, pour que ce soit plus facile de se comprendre. Mais... Donc, Il est en train de se rendre compte des deux côtés de la face, de la pièce. tout est une question d'observation et de posture dans mon observation. Donc, c'est pas tant, on revient à ce qu'on se disait au début, c'est pas tant l'observation qui fige les choses, mais le fait de ne pas changer de posture durant cette observation. Ouais. Médusa ou la gorgone, elle figeait en statue de pierre ceux qui la regardaient face. Il fallait qu'ils soient face à elle et qu'ils croisent son regard. Et là, pouf! Mais si la personne changeait de posture, ben, elle n'était pas figée. Donc, il pouvait regarder la méduse à travers un miroir ou à travers de l'eau. Mais c'est quand elle était face à la personne, yeux à yeux. Dans cette posture-là, les personnes figeaient. Mais si tu Ok. l'observais différemment, elle ne te faisait pas figer. D'accord. Morale de cette histoire, c'est que dans l'observation, Mm. il faut avoir du mouvement, changer de posture. Mm. Alors, ne jamais se fier à une seule observation d'une seule posture. Avant de se faire une opinion, on va faire le tour. Donc, quand on observe, il faut se donner, la permission de ne pas comprendre tout de suite et d'avoir tort sur ce qu'on observe. Donc, avant de dire ben, ce que j'observe, c'est peut-être pas la vérité, ben, je vais faire le tour pour m'assurer. Je vais aller chercher d'autres informations. Et là, quand j'aurai toutes mes informations, je pourrai me faire un tableau qui va ressembler plus à ce que pourrait être la vérité par rapport à ce sujet ou à la personne, ou peu importe. Donc, ne pas s'arrêter à la première observation, première posture et dire ça, c'est vrai. Pouf. Le reste, c'est tout faux. Mm. Mm. Parce que c'est C'est là ça. qu'on se fige, Mm. c'est là qu'on se ment, Mm. c'est là qu'on s'illusionne. Mm. Il se rend compte de ça, oui. Et on est conscient. Et là, quand il est comme ça, elle est comment la fluidité? Non, puisque là, c'est ce c'est ce qui lui faisait peur. Voilà. Donc, on garde notre objectif, on veut une vie fluide, on veut que ça coule, tu sais, que notre nature ait un sens, puisse s'exprimer sans contrainte le plus possible. Alors, maintenant, on a vu nos contraintes. Qu'est-ce qui faisait qu'il n'y avait pas de fluidité? C'est qu'on figeait dans une posture le mouvement. Mm. On essayait de retenir l'eau, dans le fond, dans une seule Mm. posture, une seule forme. Maintenant, quelles seraient nos ressources? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Maintenant qu'il a vu ça.
qu'est-ce que ça serait ses ressources, lui, pour aller vers son objectif, la fluidité? Bah de regarder l'autre sous toutes ses postures, quoi. Enfin, surtout ses côtés. De mettre le mouvement. Mm. De mettre le mouvement dans l'observation, ça serait une bonne façon. Mm. De ne pas se croire connaissant au premier regard, en Mm. sachant que c'est pas parce que j'ai quelque chose qui me semble facile dès le départ que j'ai tout compris. Mm. Mm. C'est vrai. Il se rend compte de ça. Il y a ça. Bon, ben déjà là, ça c'est une ressource aussi. Donc, je vais me permettre de me dire, ben, Ouais. je me trompe peut-être. Allons voir plus profondément. Tiens, Et que j'ai pas la science infuse. Que je peux me voilà. tromper, oui. On peut se tromper. Voilà. Catégoriser les gens aussi. OK, on met pas d'étiquette parce que souvent l'étiquette, Mm. qu'est-ce que ça fait une étiquette? On l'a déjà vu ça, mais peut-être pas avec Philippe. Ça fiche. Bah, disons que ça fait jouer le rôle Ben oui, ça fiche une étiquette. de l'étiquette. Voilà, ça fiche complètement, il n'y a plus de mouvement. Mm. Hein? Mm. Mon patron, il est fou? Ben, il est quoi? Ben, il est fou. Oui, mais il est quoi d'autre? Non, non, il est fou. Fait que là, il est dans son étiquette, tu sais. Ouais. Donc, voilà. C'est comme s'il devait laisser l'improvisation se faire. Ah, c'est beau, ça. Parfait. Ouais, la vie. Bienvenue dans la conscience. Nous explorons tous ces méandres, tous les mystères de la vie, et même ceux de l'infini. Viens avec nous repousser les limitations de notre incarnation. Tous les possibles, quelle est la cible? Les lignes de temps qui défilent. Comment ne pas perdre le fil? Soulevons ensemble ce voile étrange. Bienvenue dans la conscience. Bienvenue dans la conscience. Soulevons ensemble ce voile étrange. Bienvenue dans la conscience. Bienvenue dans la conscience. Soulevons ce voile étrange. Bienvenue dans la conscience. Nous explorons tous ces méandres, tous les mystères de la vie, et même ceux de l'infini. Viens avec nous repousser les limitations de notre incarnation. Tous les possibles, quelle est la cible? Les lignes de temps qui défilent. Comment ne pas perdre le fil? Soulevons ensemble ce voile étrange. Bienvenue dans la conscience. Bienvenue dans